Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Septima, un jeu pour 1 à 4 joueurs créé par Robin Egidus et illustré par Vilo Farkas, édité par Man Clash Game et localisé en français par Super Meeple. Alors je vais vous présenter d'abord la mise en place du jeu, puis j'expliquerai le déroulement du jeu et enfin le scoring. Alors pour commencer la mise en place du jeu, on va déployer bien évidemment le plateau sur la table et puis on va d'abord s'intéresser ici à cette zone qu'on appelle la piste lunaire. Alors sur la piste lunaire, on va d'abord déployer les ingrédients lunaires qui ressemblent à ça. Alors attention, petite mise en garde déjà, les ingrédients lunaires que l'on met sur la piste lunaire, ils ont un dos ici avec une lune dessinée, à ne pas confondre avec les ingrédients classiques qui sont exactement identiques sauf que recto verso, on a l'ingrédient. Donc là, on fait bien attention, hein. Moi ça m'est arrivé de mélanger. On prend bien les marqueurs lunaires et on va les positionner complètement au hasard sur chacune des cases avec une lune représentée. On les met comme ça, donc à chaque partie, le positionnement des ingrédients lunaires va changer. Ensuite, on va prendre le marqueur saison et on va le positionner au tout début sur la saison de l'automne. Et puis on va prendre le marqueur lunaire et on va le positionner sur le numéro 1. Pour terminer, on va prendre deux chasseurs, deux petits meeple chasseurs. On va en mettre un sur l'hiver et un sur l'été. Ce sont des chasseurs qui vont venir se rajouter au jeu pendant la partie. Ensuite, on met en place le plateau potions. Alors, il y a deux types de potions. Il y a des remèdes qui ont cette forme rectangulaire. Et puis, il y a les élixirs qui ont une forme un peu plus ronde. Alors, les remèdes, on va les placer au-dessus du plateau potion, sur le dessus. Donc il y a des roses qui servent à soigner, des remèdes qui servent à soigner des patients qui auraient perdu la vue. Les bleus, ça sert à soigner les paralysés. Et les verts, à soigner les patients qui auraient été empoisonnés. Ensuite, on a des quatre types d'élixirs. Donc on a des élixirs plutôt gris, les jaunes, les roses et les noirs. Alors on n'est pas obligé de mettre tous les élixirs et tous les remèdes qu'il y a dans la boîte. Pour accélérer la mise en place du jeu, on peut en mettre seulement quelques-uns. Sachant que dans la version Kickstarter, qui n'est pas celle-ci, moi c'est une version retail, il y a, me semble-t-il, tout un matériel pour mettre en place plus rapidement le jeu. Ensuite, on va mettre en place le plateau central. Alors, on va piocher des jetons patients, ici. On va en piocher autant que le nombre de joueurs, plus 2. Donc, si on fait une partie à 2 joueurs, ben, on va en piocher 4. Alors, comment est-ce qu'on fait pour les placer sur le plateau? On les dévoile, on regarde ici si c'est un jaune ou un bleu. Vous voyez, vous avez un petit drapeau, ici tout en haut, qui est jaune. Il peut y avoir des petits drapeaux bleus. Voilà, c'est ou jaune ou bleu. Donc là, j'ai pioché un jaune. Qu'est-ce que je fais? Je vais rechercher le plus petit drapeau jaune. Ici, j'ai un 1. Donc, je vais le positionner ici, ce patient. Ensuite, je continue. Je repioche, par exemple, un jaune. Donc là, le 1 jaune est pris. Donc, je cherche le plus petit des jaunes. C'est ici, le drapeau 3. Je mets ici, puis je continue. Là, j'ai pioché un bleu. Le plus petit des bleus, c'est le drapeau disponible, c'est le drapeau numéro 2. Et voilà, je vais continuer ainsi. Là, j'en pioche encore un autre. Par exemple, pour une partie à 2 joueurs, il en faudra un quatrième. J'ai encore un bleu, donc ça va aller ici sur le plus petit drapeau disponible. Ici, le 4. Donc là, on a nos patients qui sont positionnés. Ensuite, on va mettre les chasseurs. Donc on doit positionner 3 chasseurs. On doit en mettre un sur la cabane numéro 1. Ici, un autre sur la numéro 3. Là, et un dernier sur la cabane numéro 5. Ensuite, on va positionner les marqueurs Septima et on va utiliser ces petits pions ici, là. Donc, on les met face cachée sans regarder et on va en positionner deux ici. Donc, un là et un là. Et puis ensuite, on va les dévoiler comme ceci. Ça indique l'action que fait Septima ce tour-ci, et ça indique ce qu'elle fera au prochain tour. Si jamais on joue à 2 joueurs, on va positionner cette petite plaquette à la place sur le plateau. Donc si on joue à 2 joueurs, je mets ça, et je mets mes deux jetons exactement de la même façon. C'est juste qu'en fait, dans une partie à 2 joueurs, les 2 jetons vont être actifs. Donc c'est comme si elle faisait 2 actions à la fois
pendant un tour. C'est la seule différence. On pourrait très bien imaginer jouer sans. On a juste un aide-mémoire pour concernant de la suspicion, mais on verra ça plus tard dans la partie. Donc là, si on fait une partie à 2 joueurs, par exemple, tiens, je vais le mettre. Donc on aurait pioché ces 2 jetons et on laisse les autres jetons qu'on n'a pas piochés au-dessous de Septima. Ils vont servir plus tard dans la partie. Ensuite, on prend le paquet de sorcières, ici face cachée, on va piocher une sorcière qu'on va positionner dans le tribunal du bas. Donc cette sorcière, ici ça va être Sen, on va la mettre dans le tribunal du bas, puisqu'il y a 2 tribunaux, un qui est en bas et un qui est en haut. Là, au début, c'est dans celui du bas. Donc ça représente la sorcière qui va être jugée lors de la phase procès. Ensuite, on va positionner les bâtiments. Alors, il y a des bâtiments, il y a 2 sortes de tuiles bâtiments, il y a les dorés et les bronzes. Alors, on va choisir au hasard une des 3 tuiles dorées, et on va la positionner sur l'emplacement doré du plateau, donc qui est ici. Donc, je choisis par exemple celle-ci, je mets ce bâtiment, donc ça va être ce bâtiment qui va être actif pour la partie. Et ensuite, je fais exactement la même chose, mais pour l'emplacement bronze, qui est ici. Donc je prends au hasard un des jetons et je le positionne ici, je retourne. Voilà, ça signifie que pendant cette partie, on va avoir 3 bâtiments. Donc un bronze qui est ici, le doré qui est là, et un qui est imprimé directement sur le plateau de jeu sur la case centrale, c'est l'hôpital. On n'oublie pas également de positionner le petit marqueur étape qu'on va mettre ici. Alors, bon, c'est pas indispensable quand on en a l'habitude, mais ça permet quand même de savoir où on en est. En fait, c'est quelque chose qui permet de nous guider dans le déroulement de chaque phase de lune, qu'on répète inlassablement, mais du coup, en fait, on en prend l'habitude et au fur et à mesure, on risque de ne plus en avoir besoin. Ensuite, comme j'explique la mise en place pour une partie complète, c'est-à-dire avec l'ensemble des règles, on va mettre en place le plateau rituel. On va prendre les cartes sorts et on va les disposer sur le plateau rituel. Ces cartes sorts, elles sont de trois types. Il y a des rouges qui représentent la magie du feu. Il y a des bleus qui représentent la magie de l'air. Et il y a des vertes qui représentent la magie de la terre. Alors pour les positionner, il y a une petite manipulation particulière. Déjà, on va prendre les 2 cartes pour chaque couleur. Il y a 2 cartes avec un petit liseré là. Je ne sais pas si vous voyez ce petit liseré qui représente en fait les points de victoire qu'on appelle points de sagesse dans le jeu. C'est le même dessin ici que ces points de victoire parce que dans le jeu on a des jetons de points de victoire. Il y a les étoiles qui représentent 1, on a les lunes qui représentent 5 points de victoire et les soleils qui représentent 10 points de victoire. Ce petit liseré, il reprend ce système. Donc on a 2 cartes de chaque couleur qui ont ce petit liseré. On va les positionner à l'emplacement de la bonne couleur, ici le vert, tout en haut. Ce que j'appelle en haut, c'est ici. On va faire pareil avec les bleus qui sont au milieu, et on va faire pareil avec les rouges, la magie du feu, qu'on va positionner ici. Ensuite, on va mélanger le reste du paquet des cartes pour les verts, pour chaque couleur, et on va les positionner comme ceci. Pour les bleus, on fait pareil, pour les rouges, on fait pareil, donc je pense que vous avez compris. Hop, on mélange bien. Et puis ensuite, ici, on va prendre une carte verte, on la retourne, on la met au-dessous. Une carte bleue, pareil, un sort, on le met au-dessous. Et ce sort de feu, on le met au-dessous. Puis ensuite, ici, les cartes qui sont face cachée, la première, on pioche et on la met face visible. De cette façon, on va avoir 9 sorts de disponibles, comme ceci, qui vont être disponibles pour les joueurs. On appelle les 6 sorts du bas, c'est-à-dire les 3 centraux et ceux du bas, on appelle ça des sorts standards. Et les 3 du haut, ceux avec le liseré, ce sont des sorts qui ne sont pas standards. En fait, ces sorts qui sont tout en haut, ce sont des sorts qui permettent de marquer des points de victoire pendant le jeu, au cours de la partie. Alors que les autres, généralement, ils apportent des avantages, divers avantages. Donc voilà ce que ça peut donner une fois qu'on a installé tout ce qui est commun à tous les joueurs. Donc vous voyez que c'est un jeu quand même qui prend pas mal de place. Maintenant, on va passer à la mise en place
des joueurs. Chaque joueur va prendre déjà ses cartes, donc il a 9 cartes à sa couleur, ici pour l'orange. Ensuite, il a tout un petit matériel de jeu. Il va prendre l'œil blanc qui est en fait le marqueur suspicion, il va le positionner là où l'œil est imprimé, donc au niveau numéro 2. Ensuite, il va prendre les 3 petits jetons de patient, et en fait ça va être des marqueurs de jauge, il va les positionner au bon endroit sur chacune des jauges. Donc là c'est la jauge des paralysés, la jauge des empoisonnés et la jauge des aveugles. Ensuite il va prendre ces 6 meeples qu'on appelle des fidèles dans le jeu, il va les mettre à proximité ici, et il va lui rester un meeple un petit peu particulier qu'on appelle la doyenne, et puis ce petit marqueur qui va aller sur la piste rituelle. On verra ça ensuite. Chaque joueur tire au sort ensuite un livre de divination. C'est une carte qui va lui donner des façons de scorer à la fin du jeu, donc des objectifs. Donc par exemple celle-ci, hop, on retourne, et là on va, voilà, on va voir ici 4 objectifs avec chaque fois des points de victoire. Ici, si j'arrive à faire ça, c'est 10 points, ça c'est 10 points, ça c'est un peu plus dur, c'est 15 points, et cet objectif, c'est 20 points. J'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, on va faire un draft pour obtenir les tuiles sorcières. Donc on va mélanger toutes les tuiles sorcières qu'il y a, moins celles qu'on avait mis dans le tribunal tout à l'heure. On va en donner 4 à chaque joueur. Donc chaque joueur part avec 4. Ici, puis ensuite, on va faire un draft. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regarder les 4 sorcières qu'on a, on va en choisir une qu'on va mettre face cachée sur son plateau, et puis les autres, on va les donner à son voisin. On va tourner comme ça dans le sens horaire. Donc ce qui fait qu'on va récupérer de son autre voisin, ou si on est à deux, on se les refile l'un l'autre, on va récupérer 3 tuiles. Donc là, on va en choisir une deuxième, qu'on met face cachée. Du coup, on va récupérer 2 autres tuiles. Là, par exemple, dans une partie à 2 joueurs, je récupère les tuiles de mon adversaire. Donc là, je vais choisir une autre tuile, mais celle que je n'ai pas choisie, je ne la donne pas à mon adversaire. Je vais la jeter, elle va retourner dans la boîte de jeu. Donc celle-là, elle sort définitivement du jeu. Et ensuite, on va donc avoir 3 tuiles. Parmi ces 3 tuiles qui nous restent, on va en choisir 2. Et là, on va pouvoir les mettre face visible. Donc par exemple, celle-ci et celle-là. Et les tuiles que les joueurs, la troisième tuile que les joueurs n'auront pas choisie, va aller sur le dessus de la piste de la pioche des sorcières. Donc ce qui signifie que ici, ça va être en premier vont sortir les sorcières qui n'auront pas été choisies pendant le draft. Et on remet ça à côté du plateau principal. Donc ce qui fait que maintenant, chacun a 2 sorcières, et chaque sorcière donne un petit pouvoir particulier aux joueurs qui les possèdent. Ici, un système iconographique qu'il va falloir apprendre à connaître pour que ce soit ensuite plus fluide. Ensuite, on va distribuer à chaque joueur 2 cartes prologue. Et ces cartes prologue vont nous permettre de partir avec des ressources de départ. Donc, chacun regarde ces cartes, et puis elles sont constituées, vous voyez, de 2 parties. Et là, on va devoir les juxtaposer de cette façon, ou de cette façon, ou de cette façon, vous voyez. Il faut que, tout simplement, on choisisse une carte du haut, une carte du bas, et ensuite, la carte du haut, soit elle vient recouvrir la partie haute de la carte du bas, soit c'est la partie haute de la carte du bas qui vient recouvrir la partie basse de la carte du haut. Vous voyez, il faut que ça se chevauche. On choisit. On choisit en fonction de ce qui nous intéresse. Et alors, quel est l'intérêt? Par exemple, si je choisis de cette organisation ici, ce qui est en haut, je vais l'avoir 3 fois, ce qui est au milieu 2 fois, et ce qui est en bas 1 fois. Donc là, ça signifierait que je vais pouvoir prendre 3 ressources à choisir parmi du champignon et des racines. Donc ça peut très bien être 2 champignons et une racine, ou 2 racines et un champignon, ou que des champignons ou que des racines. Ensuite, je prendrai 2 potions noires, enfin 2 potions, 2 élixirs noirs, et enfin, je mettrai un de mes fidèles dans la foule. Voilà ce que ça signifie. Mais vous voyez, si je fais comme ça, par exemple, là, je vais avoir beaucoup plus
Alors, je n'aurai pas d'élixir, mais je vais avoir beaucoup plus de ressources, puisque les ressources, ce sont ces éléments, hein. Il y a 5 types de ressources, il y a des champignons, de la racine, des herbes, des baies, et le cinquième, c'est des crânes. Voilà. Il y a aussi des cristaux qui sont des jokers, mais qui ne sont pas considérés comme des ressources. Donc là, je partirai avec 3 de ce type, 2 de ce type, et toujours pareil, un fidèle au tribunal. Voilà, après, on peut chercher faire d'autres systèmes, on pourrait très bien faire comme ça. Donc, chacun fait comme il veut, réfléchit, et c'est ce qui va conditionner un départ différent avec des ressources différentes et des forces différentes de chaque joueur, en plus des sorcières de départ. Donc vous voyez, on a chaque joueur a un départ quand même relativement différent. Donc si par exemple je choisis ce départ, eh bien je vais me retrouver avec ça. Donc là j'aurais choisi 2 champignons de racine, 2 élixirs, je les mets dans ma réserve. Et puis, j'oublie pas le dernier, c'était de mettre un de mes fidèles dans la foule. Ça veut tout simplement dire que je prends un de mes fidèles de départ et que je vais les mettre dans la foule là-bas, ici. C'est ce qu'on appelle la foule. Ensuite, on peut jeter les cartes prologue dans le paquet et remélanger le paquet. On le remélange parce qu'il pourrait peut-être servir pendant le jeu. C'est seulement à ce moment-là qu'on choisit le premier joueur. Donc il est choisi aléatoirement. Et à partir de là, on va placer sa doyenne, mais en commençant par le dernier joueur et en remontant dans le sens anti-horaire. Donc la doyenne, c'est ici. Le dernier joueur, en commençant par le dernier joueur, chacun va choisir où positionner sa doyenne. Alors on va la mettre sur une intersection. Les intersections, c'est ces petits éléments qui sont soit rouges, soit dorés. Donc soit on a un triangle au centre avec 3 flèches, soit on a un cercle au centre avec 3 flèches. Donc on choisit où on se met, en commençant par le dernier joueur. Par exemple, ici, c'est tout à fait possible. Ou par exemple, ça pourrait très bien être ici. Donc chacun va faire son choix. Et ensuite, chacun va choisir un sort de départ parmi les sorts standards, c'est-à-dire les 6, pas ceux du haut. Donc en commençant toujours pareil par le dernier joueur qui va choisir en premier le sort. Donc par exemple, imaginons que le dernier joueur choisisse ce sort. Ensuite, au prochain joueur, ben là, on pense à rafraîchir. Donc on fait comme ça. Hop, on décale et dans le paquet du milieu, on retourne. Et ainsi de suite. Donc chacun va partir avec un sort. Mais pas un sort du haut, sort standard parmi les 6. Et enfin, en commençant encore une fois par le dernier joueur, chacun va positionner son pion rituel sur un emplacement de départ, c'est-à-dire ici. Donc admettons que le dernier joueur, soit l'orange, il commence, il se positionne là. Les autres joueurs peuvent choisir, mais on peut très bien, notre joueur peut choisir le même emplacement, on peut s'empiler. Voilà, c'est juste, c'est une mécanique particulière, on verra que pourquoi choisir de se mettre ici plutôt que là, c'est tout simplement par rapport à ces icônes, et je pense que vous l'avez compris. Si on réunit certaines conditions, on va pouvoir monter ici ou pas, et en montant sur la piste, on va avoir des avantages. Et enfin, on peut distribuer à chaque joueur une aide de jeu qui est recto verso. Cette face, elle est particulièrement intéressante puisque elle permet aux joueurs d'avoir un peu une idée de la façon dont on prépare les potions, les élixirs. Donc ça, c'est utile. Après, derrière, bon, c'est une séquence d'une saison. Ça peut être aussi utile. Mais la plupart du temps, les joueurs, souvent, ils ont les yeux rivés là-dessus pour savoir quel ingrédient il leur faut pour fabriquer tel ou tel remède ou tel élixir. Voilà, une fois la mise en place terminée, à quoi ça devrait ressembler. Sachant que moi j'ai mis uniquement un seul plateau joueur en place, hein, il faudrait qu'il y ait plus de plateaux en fonction du nombre de joueurs. Et là, ne tenez pas compte de ce que vous voyez en haut, ça c'est rien, ça c'est des tuiles de Bloodborne, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train d'expliquer. Alors comment se déroule ce jeu? Eh bien dans ce jeu, donc, on dirige ce qu'on appelle un couvent de sorcières, dirigé chacun par une doyenne, et chacun de ces couvents va entrer en compétition pour essayer de faire en sorte que sa doyenne devienne la nouvelle Septima, puisque la Septima actuelle a décidé de partir à la retraite. Alors pour faire ses preuves, chaque doyenne dirigeant un couvent va avoir une année pour pouvoir montrer toute sa sagesse, puisque dans ce jeu, ce qu'on accumule, c'est non pas des points de victoire, mais des points de sagesse, et à la fin du jeu, c'est
la personne, le joueur qui a le plus de points de sagesse qui remporte la partie. Et bien pour le déroulement du jeu, on va tout simplement faire 5 phases de lune qu'on va enchaîner l'une après l'autre et durant lesquelles on va chaque fois jouer une carte action. Donc ça signifie qu'on jouera 5 cartes action. Ensuite, il y aura une phase de procès qui va se dérouler ici. Et enfin, on fera une phase de nettoyage et de préparation pour une nouvelle saison. Il y a 4 saisons, on commence par l'automne, puis ensuite il va y avoir l'hiver, puis le printemps et enfin l'été. Et quand on arrive à l'été, c'est la fin du jeu. Le cœur du jeu, c'est donc les phases de lune qu'on répète 5 fois à chaque saison. Qu'est-ce qu'on fait pendant une phase de lune? Eh bien, déjà, première chose, on va choisir une action parmi les 9. Alors c'est pour ça que c'est important de savoir à quoi correspondent chacune des actions, et ça je l'expliquerai juste après dans la prochaine séquence. Donc on choisit une carte, tout le monde la choisit en même temps. Donc je vais prendre par exemple ici ce qu'on appelle l'action collecter. Donc on a choisi face cachée. On peut discuter, hein, on peut tout à fait discuter. On a le droit de parler pour savoir qu'est-ce qu'on va choisir. Une fois que tout le monde a choisi, ben, on révèle. Voilà, donc ça c'est le choix de carte. Et ensuite, en commençant par le premier joueur, chacun va réaliser l'action qu'il a choisie. Ok, juste avant de faire ça, on a droit à un déplacement rapide. Donc une fois que tout est révélé, petit déplacement rapide. C'est quoi un déplacement rapide? C'est tout simplement la possibilité de déplacer sa doyenne sur le plateau de jeu d'une intersection. Ici, par exemple, je été positionné là au départ. Je peux très bien rester ici, ne pas bouger, ou je peux décider tout simplement de m'en aller, par exemple, ici, un déplacement rapide. Moi, je vais le faire pour l'exemple. Voilà. Donc ça, c'est important déjà, c'est que avant de réaliser chaque action, on a droit à un déplacement rapide. Une fois qu'on a fait son déplacement rapide, donc, on peut réaliser l'action. Alors, pour réaliser une action, il suffit de lire et de faire l'action. Donc là, par exemple, on me dit collecter tous les ingrédients lunaires et les cristaux adjacents. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est est-ce qu'on est en harmonie ou pas? Parce que dans ce jeu, il y a un concept d'harmonie. C'est quoi l'harmonie? Eh bien, c'est de voir si un autre joueur que nous ou Septima, est-ce qu'elle a fait la même action que nous? Là, l'action collectée, elle a cette petite icône. Donc s'il y a sur le plateau de Septima ici, enfin l'endroit où il y a Septima, là on voit qu'il y a l'action collectée. Donc je suis en harmonie avec Septima. Si je suis en harmonie avec Septima ou avec un autre joueur, eh bien je vais faire l'action améliorer. Il va avoir un bonus. Donc c'est soit une modification de l'action, soit quelque chose qui vient en plus. Donc là on me dit en plus collecter un ingrédient non lunaire. Ok, donc je vais faire ça pour vous montrer. Donc là je suis en harmonie avec Septima. Admettons que personne d'autre ait choisi, qu'on joue à 2 joueurs et que personne n'ait choisi collecter. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais collecter tous les ingrédients non lunaires et les cristaux adjacents. Donc, c'est quoi des ingrédients lunaires? Eh bien, c'est les ingrédients qui correspondent à la phase de lune actuelle. Ici, on a le marqueur de lune. On voit qu'il est adjacent au crâne d'oiseau et aux herbes. Donc, voilà, les ingrédients lunaires, ils sont ici. À la prochaine phase de lune, quand on va avancer, hop, les ingrédients lunaires, ça va être le crâne et les racines, vous voyez. Donc là, je peux prendre tous les crânes et toutes les racines, pas racines et toutes les herbes, et ainsi que les cristaux. Donc là, je vais pouvoir récolter les ingrédients lunaires, c'est-à-dire les 2 herbes, ainsi que c'est le cristal. Le cristal, lui, il n'est jamais lunaire, on peut toujours le ramasser, donc ça sera juste 2 herbes et pas de crâne, puisque moi, j'ai pas de crâne ici. Et comme j'ai fait une action en harmonie, je vais pouvoir collecter un ingrédient non lunaire qui est adjacent. Alors, l'ingrédient non lunaire qui est adjacent, ici, ça va être la racine. Donc, je vais pouvoir prendre une racine également. Donc, je repartirai de mon action collectée avec un cristal, 2 herbes et une racine que je vais mettre dans ma réserve ici. Et ça va venir se rajouter à tout simplement à mes ingrédients de départ. Donc là, pour l'exemple, hop, je vous montre ici. Donc je vais accumuler tous ces ingrédients.
Chaque fois qu'on fait une action en harmonie, on doit augmenter sa suspicion de 1. Donc là, j'étais en harmonie, j'augmente de 1. Il y a une particularité quand on joue à 2 joueurs, c'est que les 2 jetons sont actifs et on peut être en harmonie avec les 2 jetons. Seulement, si je suis en harmonie avec le jeton de gauche, j'augmente ma suspicion de 1, mais avec le jeton de droite, j'augmenterai ma suspicion de 2. Dans une partie à plus de 2 joueurs, par exemple ce cas de figure, ici, ce qui est différent, c'est que ce jeton n'est pas actif, il sera actif au prochain tour, donc on ne peut pas être en harmonie, c'est comme s'il n'était pas là, c'est juste pour nous prévenir de ce qui sera par la suite. Ok. Donc le seul jeton qui est en harmonie, à plus de 2 joueurs, ce serait ce jeton, et on augmenterait sa suspicion de 2 si on faisait une action qui était en harmonie. Alors, notez que pour nous aider au départ, on a ce système-là. Donc là, ça nous indique, ben voilà, on est à la phase où on choisit et on révèle la carte action. Ensuite, on est à la phase, ici et là, où on va faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire on va faire le déplacement rapide si on veut, on va réaliser sa carte action, et on va, si on est en harmonie, on va augmenter sa suspicion. Si on est en harmonie, on va pouvoir peut-être éventuellement grimper sur la piste rituelle. Comment ça se passe? Eh bien, pour monter sur la piste rituelle, il faut avoir fait une action en harmonie du type demandé ici. Donc par exemple, pour le joueur orange, il pourrait progresser sur la piste rituelle s'il était en harmonie en faisant cette action-là, qui est l'action envoûtée, ou cette action-là, qui est l'action se déplacer. Alors là, le joueur orange vient de faire une action en harmonie, effectivement, mais c'est une action en harmonie qui était collectée, qui est collectée. Vous voyez, l'icône, c'est pas la même, c'est la feuille. Si vous voyez, voilà, c'est la feuille. Et là, ici, il n'y a pas de feuille. On a la poupée vaudou et le balai. Donc ça marche pas. Vous voyez, hop, là, il y a la feuille, mais j'y suis pas. Donc là, je suis bloqué. J'ai fait une action en harmonie, mais je ne peux pas grimper pour le moment. Une fois qu'on a résolu son action de carte, qu'on a regardé si on était en harmonie ou pas, et donc qu'on a augmenté ou pas sa suspicion et sur la piste rituelle, on va passer à la phase chasseur. Donc phase chasseur, c'est C et c'est D à la fois. Tout va dépendre de la situation. Alors on va commencer par la phase C, c'est-à-dire si... Alors là, qui est concerné? Toutes les sorcières qui ont vu leur suspicion augmenter pendant la phase d'action de carte. Si ça a augmenté, on est concerné. Si ça n'a pas augmenté, on peut sauter cette phase. C'est fini. Donc là, ça a augmenté. Oui, ça a augmenté. Alors on va regarder. Premier cas de figure. Est-ce que la sorcière, la doyenne, qui a vu sa suspicion augmenter, est-ce qu'elle est située dans une zone où il y a un chasseur actif? Alors qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est la première fois, c'est au début, c'est un petit peu compliqué. En fait, le jeu, il est séparé en zones. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on a ici des ronds dorés avec des petites flèches de direction, des ronds dorés. On a une cabane qui est reliée, la plus proche, qui est entourée de dorés. Et bien ça, c'est la cabane du secteur. Ça fait comme des parts de camembert. Alors on voit après, par exemple, ici, je suis dans un autre secteur, ça devient rouge. Et là, il y a un chasseur, mais il est dans la cabane rouge. Et ensuite, on alterne. Ça redevient une cabane jaune, avec un secteur jaune, enfin jaune doré. Et ainsi de suite. Après, du rouge sur secteur rouge. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour s'y repérer, parce qu'au début, c'est pas forcément évident. Donc, on regarde. Je vais prendre un exemple. Si, pour faire le cas, ici, les premiers cas qu'on doit résoudre, si par exemple, je vais tricher, je vais dire que ce chasseur était ici. Enfin, je vais tricher, mais ça ne m'arrange pas. On regarde, est-ce que la sorcière qui a vu sa suspicion augmenter, est-ce qu'elle est dans un secteur où il y a un chasseur actif? Actif, c'est-à-dire il n'est pas couché, il est debout. Alors là, c'est oui. Oui, c'est le cas. Qu'est-ce qu'on fait? On doit jeter le dé de chasseur, le dé de chasse. C'est ce dé. On le jette. Ici, on regarde le résultat. C'est plus 2. Et on regarde la suspicion. Je suis à 3. Donc 3 plus 2, ça fait 5. Ça veut dire que le chasseur, il va se déplacer de 5 pour essayer de s'emparer de ma sorcière. Donc il va faire 1, 2, il prend le chemin le plus court, hein,
3, 4, il s'empare de ma sorcière. Donc quand il s'empare de ma sorcière, de ma doyenne, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, il va, ça c'est, on évite dans le jeu, hein, il va tout simplement prendre une de mes sorcières, donc je choisis. Donc elle est arrêtée, par exemple celle-ci, elle est mise en état d'arrestation, elle est transportée au tribunal, au second tribunal, ce qui fait que j'ai plus qu'une sorcière. Et ensuite, je vais diminuer mon niveau de suspicion et je vais pouvoir me déplacer n'importe où sur le plateau de jeu où je veux. Donc par exemple ici. Et le chasseur, il revient et retourne à sa cabane. Ok? On ne peut jamais avoir moins d'une sorcière dans son couvent. Si jamais ça devait arriver, par exemple, j'ai que ça et puis je me fais attraper par le chasseur, à ce moment-là, on ne perd pas la sorcière. C'est juste qu'à la place, on va perdre 5 points de victoire, 5 points de sagesse qu'on nous retire. Et pareil, on diminue la suspicion et on va se déplacer où on veut. Si jamais le chasseur, par exemple, j'avais jeté le dé et j'avais fait moins 2, ça va de plus 2 à moins 2, j'avais fait moins 2, et bien 2, j'étais à 3. 3 moins 2, ça fait 1. Il se déplace de 1. Ici, il fait 1. On voit qu'il n'attrape pas. On le remet sur sa cabane. C'est bon. Je m'en sors. Donc on va faire ça pour toutes les sorcières qui ont vu leur suspicion augmenter et qui ont un chasseur actif dans la cabane de leur secteur. Moi, on vous rappelait tout à l'heure, c'était pas le cas. Parce qu'en fait, ça, pour l'exemple, je l'ai déplacé, il était ici, le chasseur. Ok? Donc, si on a augmenté sa suspicion, mais qu'il n'y a pas de chasseur dans la cabane du secteur, eh bien, ça vient ensuite, c'est la phase D. Tout simplement, on va remonter sens anti-horaire, on part de la cabane de son secteur, on remonte sens anti-horaire en arrière, et le premier chasseur actif qu'on croise, c'est-à-dire qui n'est pas couché, ça c'est inactif, ça c'est actif, eh bien on le prend et on va le mettre face couchée, donc inactif, on le met sur sa cabane. Et on va répéter l'opération pour chacune des doyennes qui est concernée. Une fois qu'on a fait ça, on a une petite phase de rafraîchissement, donc on va réactiver chaque chasseur qui serait éventuellement couché. Ensuite, on va basculer, faire glisser les pions de Septima. Donc celui-là, il a été, ça y est, il est passé. Donc le prochain glisse ici et on en pioche un nouveau qu'on dévoile, qu'on met ici. Ensuite, si jamais il y avait eu des patients soignés, mais je vais y revenir plus tard, ça c'est des patients. Si jamais il y en a qui avaient été soignés, on les retire. Et puis on avance le marqueur de lune. Deuxième phase de lune. Et on continue comme ça, on va répéter l'opération jusqu'à avancer comme ça après la phase de lune numéro 3, puis la numéro 4, puis la numéro 5. Et quand on arrive à la numéro 5, eh bien on va avoir une phase procès. Et là, on va un petit peu jouer différemment. Alors, on va faire maintenant un focus sur les différentes actions. Donc, il y a 9 cartes d'actions. Je vais toutes les expliquer une par une. Donc, collecter, j'ai déjà expliqué, j'y reviens pas. Celle-là, elle est faite. On a ensuite l'action se déplacer. Donc, ça vient en plus du déplacement rapide, hein. C'est en plus. Donc, si je choisis ça, je peux faire éventuellement mon déplacement rapide. Puis ensuite, on me dit que je peux déplacer ma doyenne jusqu'à 3 intersections et je peux collecter un ingrédient adjacent là où j'arrive. On ne me dit pas qu'il a à être lunaire, donc c'est ce que je veux sans regarder si c'est lunaire ou non lunaire. Si jamais je fais une harmonie, en fait, là, je peux me déplacer où je veux et en plus je gagne un cristal. Je vous rappelle que l'harmonie, ça peut être avec Septima ou avec un autre joueur. Ok ? La seule différence, c'est que quand c'est avec Septima et que c'est avec le jeton de droite, on augmente de 2. Alors que quand c'est avec les autres joueurs, on n'augmente que de 1. Et il y a aussi un petit détail qui est important, c'est que, par exemple, si on est plusieurs à avoir choisi, comme tout à l'heure, l'action collecter, et que Septima a aussi choisi l'action collecter, comme on n'est pas le seul en harmonie avec Septima, on va augmenter son harmonie que de 1. Ce qui compte, c'est l'harmonie avec les autres joueurs avant tout.
Ensuite, on va avoir l'action rituelle. Alors cette action rituelle, c'est une action qui permet de progresser sur justement la piste rituelle. On me dit d'augmenter d'une case sur la piste rituelle et ensuite d'augmenter, de me déplacer d'une case sur le côté. Donc c'est obligatoire. Donc là, j'ai pas à tenir compte, à savoir si j'ai fait une harmonie, pas une harmonie, peu importe. On augmente directement sur cette piste sans regarder là l'action qui était nécessaire. Si on est en harmonie, on peut réactiver un sort ou gagner un ingrédient. Qu'est-ce que ça veut dire ça, réactiver un sort? Eh bien, quand on gagne des sorts, on les pose à côté de son plateau de jeu de cette façon, et quand on les utilise, on, voilà, on les incurve, on les met sur le côté comme ça veut dire que le sort il a été utilisé, je ne peux plus l'utiliser. Pour pouvoir l'utiliser à nouveau, il va falloir que je le réactive. Le réactiver, donc ça veut dire avoir quelque chose qui me permet de le remettre droit, et là, c'est utilisable. Mais justement, l'action rituelle me permet de réactiver un sort, si elle est en harmonie. Ensuite, j'ai l'action plaider. Alors, je vais la faire après. Plaider, on va faire envoûter, voilà. Voilà, et on fera plaider ensuite. C'est mieux pour la compréhension. Donc, l'action envoûter. Vous voyez, c'est la petite poupée vaudou. Celle, voilà, qui est ici. Donc, si celle-ci, j'arrivais à la faire en harmonie, je pourrais grimper ici de 1. Donc, envoûter. Envoûter, ça permet de prendre un de mes fidèles de mon plateau, qui est à côté dans ma réserve, et de le mettre dans la foule, là-haut, comme je viens de faire. C'est exactement ça, l'action envoûtée. Et si je suis en harmonie, je peux recevoir une faveur de la foule. Qu'est-ce que c'est les faveurs de la foule? C'est tout simplement des petites récompenses qui sont inscrites ici. C'est voilà, c'est 4 récompenses. Donc là, c'est facile à comprendre, c'est diminuer la suspicion de 1. Ici, c'est déplacer sa doyenne de 4. Ici, c'est gagner un composant, n'importe lequel, enfin un ingrédient, sauf évidemment un cristal. Et ici, c'est dépenser un ingrédient pour pouvoir réactiver un sort. Ensuite, il y a l'action plaider. Alors l'action plaider consiste à envoyer un fidèle de la foule dans un tribunal et à marquer 2 points de sagesse. Alors tout simplement, pour la faire, il faut déjà avoir un fidèle dans la foule. Donc je prends un fidèle de la foule et je le mets au tribunal dans la case la plus basse disponible du tribunal, ici. On me dit que si jamais je fais une harmonie, je peux envoyer un fidèle de ma réserve dans la foule. Donc ça reviendrait à faire une action envoûtée. Donc je prendrai un fidèle de ma réserve et je le mettrai ici dans la foule. Alors vous vous demandez sûrement à quoi ça sert pour l'instant, vous verrez ça dans la phase procès. Ensuite, on a l'action se souvenir. Alors c'est une action qui permet de refaire une action qu'on a déjà faite, puisque les actions que je fais, je ne peux plus les refaire. Chaque fois qu'on a fait une action, on la met ici à droite de son plateau et on ne pourra plus la faire pendant la saison. Il ne nous restera que les actions que l'on n'a pas encore choisies. Donc ce souvenir permet de refaire l'action de mon choix qui a été défaussée. Et si j'ai une harmonie, je vais gagner le bonus de l'action que j'ai choisie. Par exemple, si je choisis de me souvenir plaider, me souvenir de plaider, je vais faire, et que je suis en harmonie, je fais ce bonus ici, là, cette harmonie ici. Alors il y a une chose qui est importante, un point important, c'est concernant l'harmonie de ce souvenir. Pour être en harmonie, il faut que quelqu'un ait aussi fait ce souvenir et non pas l'action que je copie. Par exemple, si je fais ce souvenir et que moi je veux me souvenir de plaider et que quelqu'un ou notre joueur ou la Septima fait collecter, et bien là il n'y a pas d'harmonie parce que moi je copie l'action collectée. Je n'ai pas fait l'action collectée. Donc je répète que pour être en harmonie avec ce souvenir, il faut que la Septima ou un autre joueur ait choisi spécifiquement ce souvenir. Ensuite, l'action préparer. Alors, l'action préparer, c'est une action qui permet de préparer 3 potions. Et si on est en harmonie, on peut dépenser un ingrédient de moins pour préparer ces potions. Pour préparer des potions, il faut avoir les ingrédients nécessaires, d'où l'importance de cette aide de jeu. Donc moi, par exemple, si je fais une action préparée, eh bien, je vais par exemple choisir, en fonction de mes ingrédients, je vais choisir de préparer un remède rose. Donc pour ça, il me faut une racine et une baie, mais j'ai pas de baie, donc je vais utiliser à la place
un cristal, donc d'où l'importance des cristaux. Donc je dépense ça et je gagne une potion qui va permettre de soigner les aveugles. Je la mets dans ma réserve. Ensuite, je vais faire une potion verte. Donc il me faut une herbe et un champignon. Ici, je dépense et je prends ma potion verte. Et par exemple, pourquoi pas faire un élixir. Je vais choisir de faire un onguent de vol. Il me faut un champignon et une baie. J'ai pas de baie, donc je vais utiliser encore un cristal comme joker. Et je prends un élixir. Et vous voyez, les élixirs, déjà, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que, quel que soit l'élixir, on gagne automatiquement 3 points de sagesse. Donc je gagne 3 points de sagesse, surtout on n'oublie pas, parce que c'est quand même une bonne façon aussi de marquer des points, que de concocter des élixirs. Alors on va s'arrêter un peu sur les élixirs, pour savoir un peu ce qu'ils font. Ici, celui-ci avec l'oiseau là, un peu gris, c'est un élixir qui permet de diminuer sa suspicion de 2 crans, ou alors de déplacer un chasseur sur une cabane vide et de le rendre inactif. Donc ça permet de se débarrasser un peu des chasseurs, de faire diminuer la suspicion. L'onguent de vol dans l'élixir jaune, il est super intéressant puisqu'il permet de se déplacer où on veut. On peut aller où on veut, sur n'importe quelle intersection. L'élixir rose, le filtre d'amour, lui, il permet d'envoyer un fidèle dans la foule, puis d'envoyer un fidèle dans la foule dans le tribunal. Donc c'est comme si on faisait en fait l'action envoûtée suivie de l'action plaidée à la suite, comme ça, sans consommer d'action. Et enfin, ici, lui, le rituel, ça permet de considérer une action comme étant en harmonie. Et on applique toutes les règles de l'harmonie en conséquence, c'est-à-dire qu'on fait aussi augmenter sa suspicion. Alors quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien, ça permet de gagner le bonus de la carte action qu'on a choisie, mais aussi de pouvoir grimper sur la piste rituelle si jamais on venait à être coincé parce que, admettons que par exemple, ici, pour progresser, il faudrait que je fasse l'action envoûtée, en harmonie. Mettons que j'ai fait l'action envoûtée, mais que personne d'autre l'a choisi, donc elle n'est pas en harmonie. Eh bien, je dépense ma potion pour être en harmonie et du coup, je pourrais progresser ici sur la piste rituelle. Donc voilà l'intérêt. Il faut savoir aussi que quand est-ce qu'utiliser les élixirs? Les élixirs, ils utilisent pendant son tour de jeu, soit avant le déplacement rapide, ou après le déplacement rapide, ou alors avant ou après avoir résolu sa carte action. Donc en fait, en gros, c'est un peu quand on veut à son tour de jeu, quoi. Et donc ça peut être super puissant et super intéressant parce que par exemple cette potion là, vous voyez, je veux faire une action, je sais pas moi, collecter, mais je suis dans un endroit qui m'intéresse pas, je peux directement me déplacer à un endroit qui m'intéresse vraiment, où il va y avoir plein d'ingrédients à collecter grâce à l'onguent de vol. Donc ça peut être très puissant que ces élixirs. L'action suivante, avant-dernière, c'est l'action soigner. Donc c'est une action qui permet de soigner jusqu'à 2 patients adjacents. Et si jamais on est en harmonie, on va gagner un porte-bonheur. Qu'est-ce que c'est que les porte-bonheurs? C'est ça. Ça vaut 2 points à la fin du jeu. Et ça me permet aussi de relancer un dé de chasse. Si jamais j'étais chassé par un chasseur et que je faisais un mauvais résultat, je peux relancer en dépensant un porte-bonheur. Alors comment est-ce qu'on fait pour soigner? Eh bien, il faut être adjacent à 2 patients. Donc là, par exemple, c'est le cas. Je suis adjacent à ce patient vert et à ce patient rose. Il faut avoir les remèdes adéquats. Donc un remède vert et un remède rose. Ça tombe bien, je les ai fait juste avant. On comprend ces remèdes qu'on a dans sa réserve et on va les positionner sur le patient qu'on soigne. Comme ça. Et ensuite, on va pouvoir progresser sur les pistes patients ici. Je viens de soigner un patient rose, donc j'augmente ici, et ça me permet de gagner cette petite récompense, ce pouvoir. Donc là, c'est augmenté sur la piste rituelle. Et puis, je viens de soigner un patient qui était empoisonné, là. Donc j'augmente ici. Ici, l'icône, ça me dit que je peux mettre un patient de ma réserve dans la foule. Donc je prends ce patient et je le mets dans la foule. Donc là, j'en ai mis plein, hein, c'est vraiment pour l'exemple. Voilà. Alors, l'intérêt de monter sur les pistes patients, c'est que ça rapporte des points, à la fois des points de victoire, ici on voit les niveaux, 1, 3, 7, 12, 18, mais ça rapporte aussi des avantages que je gagne chaque fois en recouvrant la case.
À savoir aussi quelque chose qui n'est pas forcément clair au début du jeu, quand on découvre le jeu, c'est le principe de scoring final. Donc ce qui est facile à comprendre, c'est par exemple si je suis ici, là, comme ça. Donc on comprend, hein, je vais marquer 12 points pour les patients, le patient vert, 7 points pour le patient rose et 3 points pour le patient bleu. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est ce système, c'est que dès que chaque fois que tous mes patients ont franchi une ligne, je marque 6 points. Donc là, ça compte pas, c'est le point de départ, mais ici, par exemple, j'ai franchi une ligne, deux lignes. Ça ferait 6 points, 6 points, 12 points. Pas cette ligne, pourquoi? Parce que le bleu n'est pas parvenu à monter suffisamment. Alors, on peut toujours soigner n'importe quel patient à l'hôpital. Ici, on imagine qu'il y a toujours des patients. Donc, si j'arrive à être adjacent à l'hôpital, je pourrais resoigner un patient qui est atteint d'empoisonnement ou de paralysie ou de cécité, peu importe. Donc là, je peux soigner autant que je veux. Par contre, le problème, quand on soigne là-dessus, donc c'est comme s'il y avait une infinité de patients, c'est que, bon, je progresse, mais par contre, je ne gagne pas les bonus associés qui sont imprimés sur les cases. Et enfin, la dernière action, l'action chanter, c'est une action qui permet de réduire la suspicion. Donc, on réduit de 2 crans sa suspicion, et si on est en harmonie, on la réduit d'un cran supplémentaire. Donc, c'est la seule action qui, si on est en harmonie, permet non seulement de ne pas augmenter sa suspicion, mais en plus de la diminuer, ici. Donc, exemple, si je suis ici, je diminue de cran 1, 2. Si je suis en harmonie, d'un cran de plus. À quoi servent les bâtiments? Eh bien, lorsque je réalise l'action de la carte que j'ai choisie pour le tour, si ma sorcière est adjacente à un bâtiment et si l'action que j'ai choisie correspond à celle inscrite sur le bâtiment, eh bien, je vais pouvoir réaliser le pouvoir du bâtiment. Ici, par exemple, ce bâtiment s'appliquerait pour l'action préparée, pour la carte préparée, puisqu'on reconnaît la même icône. Ici, on a le chaudron. Ça veut dire que pour ce bâtiment-là, quand je prépare et que je veux faire un élixir, je peux dépenser une ressource de moins pour faire cet élixir, mais à ce moment-là, je ne gagnerai pas les points de sagesse. Voilà par exemple un des bâtiments. Il y a tous les bâtiments qui sont expliqués dans la règle à la page 37 et 38. À la fin d'une phase de lune, si des patients ont été soignés, on va retirer les potions et les jetons de patients. Ils seront plus disponibles et on les met face visible à côté du plateau de jeu et on garde ceux qui n'ont pas été choisis face cachée et ça retourne dans la réserve sur le plateau de potions. Alors on va parler maintenant de la phase de procès. Donc à la fin de la 5e phase de lune, on avance le jeton lune et on voit que s'il est temps de faire le procès. Voilà, comme j'ai un petit problème d'enregistrement dans ma vidéo là, j'ai remis comme c'était au départ de la mise en place, donc avec scène ici, une sorcière qui m'a été enlevée quand j'expliquais pour les chasseurs. Et donc j'ai remis scène ici, là c'est fait correctement. Donc lors de la phase procès, qu'est-ce qu'on fait? On va compter déjà le nombre d'opposants, de meeples rouges comme ça, qu'on va mettre dans le sac. Dans la foule déjà qu'on va mettre dans la foule. Alors on compte, ici moi je suis niveau de suspicion à 3, je compte les petits bonhommes rouges, 1, 2, 3, donc je dois en mettre 3 dans la foule, ici, et là j'ai mis en place un autre plateau joueur rapidement, pour vous montrer quand même qu'on en met pas mal des mécontents dans la foule, puisqu'on rajoute le niveau atteint par chaque joueur. Donc là, cet autre joueur, il est niveau 6 en suspicion. On compte 1, 2, 3, 4. Donc on doit rajouter 4 opposants à la foule. Donc 3 de moi plus 4 de ce joueur, ça fait 7. Donc ça fait dans la foule 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc tout ce joli monde va dans la foule. Donc ces mécontents, ils rejoignent les fidèles et on va procéder au procès en mettant tous les meeples qui sont dans la foule dans ce sac. Donc c'est parti, on prend tout ce beau monde, on le met dans le sac. Maintenant, on va piocher un par un et on va mettre les meeples piochés ici dans les places disponibles au tribunal. Donc là c'est un opposant, un fidèle orange, encore un fidèle orange. On va comme ça remplir jusqu'à arriver au nombre de joueurs.
Si on joue à 4, on remplit tout. À 3, on va jusqu'ici. Et à 2, on s'arrête là où c'est tout blanc. Donc un fidèle du violet. Ah, c'est un opposant rouge. Alors on regarde est-ce qu'il y a plus d'opposants ou de fidèles. Il faut, pour gagner le procès, il faut qu'il y ait strictement plus de fidèles que d'opposants. Ici on a 1, 2, 3, 4 fidèles, quelles que soient les couleurs, et 2 opposants. Donc le procès est gagné. Scène ne va pas finir au feu. Qu'est-ce qui se passe? Qui gagne le procès? Eh bien, c'est celui qui a le plus de ses fidèles. Si jamais il y a une égalité, on va regarder celui qui a le fidèle le plus bas sur la piste. Ça sera lui qui va gagner le procès. Donc le gagnant ici du procès, qu'est-ce qu'il fait? Il gagne, il gagne la sorcière. Il la met dans son couvent, ici. Si jamais il a déjà 4 sorcières, il ne peut pas en avoir une 5e. Donc il va soit jeter la sorcière qui vient de gagner, soit remplacer une nouvelle sorcière, enfin une ancienne sorcière par une nouvelle sorcière qui vient de gagner. Et puis il gagne 3 points de victoire. Donc 3 points de sagesse. Et il retire 2 fidèles qui retournent dans la réserve, dans sa réserve, à lui, à côté de son plateau de jeu. Et puis ensuite, soit c'est terminé, soit il y a un deuxième procès. Donc là, il y a un deuxième procès, il y a le procès de Sophie. On va répéter la même chose, c'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui est sorti, on va mettre tous ces gens qui ont été sortis la première fois là, dans le premier procès, on va les remettre dans le sac, et on fait ça une deuxième fois. Donc on va remplir, ainsi de suite. Donc là, on va dire que ça va être hop. Il va y avoir. Ensuite, ça fait hop et hop. Donc là, ça part mal pour Sophie. On continue. Encore en rouge. Et encore en rouge. Alors là, Sophie, il y a beaucoup d'opposants. Donc là, on voit que le procès, il est perdu. Donc Sophie est retirée du jeu. Elle part au bûcher. On peut remettre tout ça ici dans la foule. On va vider complètement le sac. On va remettre tout ça, tout ce qu'il y a dans le sac, dans la foule. Les jetons mécontents rouges, on peut les retirer. Hein. On peut les retirer. Par contre, ce qui est important, c'est de laisser les fidèles. Pourquoi? Parce que à la fin des procès, de la phase procès, on va regarder qui peut gagner ou qui peut gagner et qui va gagner des faveurs de la foule. Pour ce faire, on compte le nombre de fidèles de chaque couleur et on va enlever 2. Donc par exemple, ici il y a 2 moins 2, ça fait 0. Violet n'a aucune faveur de la foule. Le orange, il a 3 fidèles, donc 3 moins 2, ça fait 1. Il peut choisir une faveur de la foule. Alors mettons que j'en mette un autre ici orange, ça voudrait dire que l'orange peut choisir 2 faveurs de la foule. Mais c'est 2 faveurs différentes. Donc soit diminuer la suspicion de 1, soit se déplacer de 4 cases, déplacer la doyenne de 4 cases, soit gagner une ressource, soit payer une ressource pour réactiver un sort. A savoir que si on choisit de prendre les faveurs de la foule, on doit retirer un de ces fidèles et le remettre dans la réserve, quel que soit le nombre de faveurs qu'on gagne. Là par exemple, ici, j'ai droit à 2 faveurs, le orange a droit à 2 faveurs, je décide de les prendre, alors je perds un fidèle qui retourne dans ma réserve. C'est pas un fidèle par faveur, c'est si je veux prendre mes faveurs, je retire un fidèle. Une fois que la phase de procès est terminée, on va faire une phase de nettoyage et de préparation d'une nouvelle saison. Alors pour ce faire, on va faire glisser le marqueur lunaire ici pour le remettre sur le numéro 1. Ensuite, on fait glisser le marqueur de saison de l'automne ici vers l'hiver. Si on rencontre un chasseur, ça va être le cas ici, et bien le chasseur, on va le positionner sur le plateau dans la cabane qui a le numéro le plus petit. Alors là, ça va être la cabane ici avec le numéro 1. Donc ça veut dire que maintenant, il y aura 4 chasseurs au lieu de 3. Ça va être un peu plus compliqué de ne pas se faire capturer de sorcières. Ensuite, chaque joueur récupère les cartes actions qu'il a défaussées, qu'il a jouées pendant la saison. Donc là, ici, on voit les défausser, elles sont face visible. Celles qui n'avaient pas choisi sont face cachée. Donc, il les récupère. Et donc, il a à nouveau 9 actions qui sont disponibles pour la saison, la nouvelle saison. Ensuite, le pion premier joueur va aller au joueur suivant dans le sens horaire. Donc, admettons que là, c'était le joueur jaune qui était le joueur orange qui était premier joueur. Il va donner ça au joueur violet qui devient premier joueur.
Ensuite, on va rafraîchir l'offre de sorts. Donc les 3 sorts du bas, on les sort du jeu. Puis on procède de la façon suivante. On fait glisser les sorts qui étaient au centre vers le bas et on retourne la première carte des sorts centraux de façon à avoir, voilà, à nouveau 9 sorts disponibles et avec comme ça un roulement des sorts. Ensuite, on va piocher une nouvelle sorcière qu'on va mettre dans le tribunal du bas. Puis on va regarder sur le plateau si il y a des patients qui n'ont pas été soignés. C'est le cas ici. Il y a un patient vert et un patient bleu qui n'ont pas été soignés. Alors on prend 2 meeples mécontents, opposants, et on les met ici, là-dessus. On va devoir soigner ces patients en priorité. Pourquoi? Parce que si jamais à la fin de la saison, ces patients n'ont pas été soignés, eh bien les meeples opposants qui sont placés dessus vont venir se rajouter à la foule, en plus de ceux qu'on devra mettre en fonction du niveau de suspicion de chaque joueur. Ensuite, on va mettre de nouveaux patients de façon à arriver au nombre adéquat. Donc là, je répète, si on fait une partie à 2 joueurs, c'est le nombre de patients est égal au nombre de joueurs plus 2. Donc il manque 2 patients. Donc on fait comment? On prend ces jetons patients. Ça, c'est les 2 qui ont été soignés. On les a mis de côté face visible. Pourquoi? Pour prendre en priorité ceux qui n'ont pas été soignés. Donc on pioche celui-ci, on le retourne, c'est un bleu. Donc on le met sur le bleu, le numéro bleu le plus petit disponible, c'est le 2 ici. Et l'autre, c'est un jaune qu'on va mettre ici, voilà, sur le 3. Enfin, on retire les jetons de Septima. On va tout remélanger. En fait, on reset tout. On mélange tout là. Bon, là, je le fais pas forcément super bien. On remélange le tout et on va en piocher de nouveau pour commencer une nouvelle saison. Alors on va parler maintenant de la fin du jeu et du scoring. Donc lors du dernier procès de la saison de l'été, la particularité qu'il va y avoir, c'est que s'il y a un gagnant du procès, admettons qu'il y a un gagnant du procès, bon peu importe, voilà, il y a un gagnant au procès, voilà, il manque un rouge, voilà, je vais le mettre, voilà, donc mettons que le orange a gagné le procès, il ne va pas retirer deux fidèles à lui pour les mettre dans la réserve. Il va les laisser là et on va tout remettre ici. On peut tout remettre dans la foule ou laisser sur le procès, peu importe, puisque à la fin de la saison, de la dernière saison de l'été, on ne va pas distribuer des faveurs de la foule. À la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gagner des points de victoire. On va tout simplement compter combien il y a de fidèles à la fois dans les tribunaux, mais aussi dans la foule. Et en fonction du nombre, on va marquer des points. Donc, entre 3 et 4 fidèles, c'est 3 points de sagesse. Et si on a 5 ou 6 fidèles, c'est 7 points de sagesse qu'on va marquer immédiatement, donc on va gagner immédiatement. Et ensuite, on passe au scoring final. Et pour faire le scoring final, on va avoir un petit pad comme ça. Pour pouvoir écrire le score, c'est toujours bienvenu. Donc on va marquer des points comment? On va mettre ici le nombre de points qu'on a eu au fil de la partie grâce aux petits jetons comme ça là. Donc ça, on va l'écrire ici. Et ensuite, on va regarder son livre de divination. Et ça, c'est important parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore expliqué. Donc le livre de divination, il nous donne des objectifs. Donc vous voyez par exemple ici, c'est si tu finis la partie avec une suspicion, un niveau de suspicion d'au maximum 3, tu gagnes 10 points. Si tu as 3 sorts différents, donc un vert, un jaune et un rouge, tu marqueras 10 points. Si tu as 5 B, tu marqueras 15 points. Et si tu as soigné 6 patients, ça tu peux le vérifier grâce à ta jauge ici, tu marqueras 20 points. Ok, mais le problème c'est qu'on ne va pas forcément scorer pour tout ça, même si on remplit les conditions. Pourquoi? Puisqu'on va pouvoir scorer autant de conditions que le nombre de sorcières que l'on possède. Par exemple, ici, si je finis la partie comme ça, j'ai 2 sorcières, donc ça veut dire que je peux scorer 2 conditions. Je vais choisir lesquelles, mais je peux en scorer que 2 sur 4. Donc ça, c'est super important, vous voyez, le nombre de sorcières que l'on possède dans son couvent à la fin du jeu est très important puisque ça permet de scorer sur un plus grand nombre de missions de notre livre de divination. Donc le nombre de points gagnés grâce à son livre de divination, on va l'inscrire ici. Ensuite, cette ligne, c'est pour les patients. Donc on va scorer ici les points rapportés par les patients.
comme ce que j'avais expliqué tout à l'heure. Donc si je finis ici, je vais marquer 12 points plus 7, ça fait 19. 19 plus 3, ça fait 22. Plus 6 points parce que j'ai fait cette ligne. Plus 6 points parce que j'ai fait cette ligne. Ça fait 19 et 12. Ce qui nous fait 31 points de victoire, par exemple, pour la piste patient qu'on viendrait noter ici. Ensuite, on marquerait 2 points par porte-bonheur à notre possession à la fin du jeu, 1 point par potion en notre possession et 1 point par paire d'ingrédients à la fin du jeu en comptant les cristaux. Et on en arrive au score final. Et voilà, c'était la présentation du jeu Septima. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a permis de vous éclairer. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. Sur ce, je vous dis salut!